Dans le cadre de son volet dynamique territoriale, le plan Rhône-Saône donne vie à vos projets autour du Rhône et de la Saône. Au nord-est de Lyon, s'étend un territoire du Rhône de plus de 3000 hectares de milieux naturels, alimentant chaque année 1 300 000 habitants en eau potable, dont le grand parc de Miribel-Jonage représente la plus grande partie. Cette île délimitée au nord par le canal de Miribel et au sud par le canal de Jonage est la propriété du Simalim, syndicat mixte qui délègue l'animation et la gestion du parc à la société publique locale Ségapal. C'est une véritable dynamique territoriale qui a mobilisé le plan Rhône-Saône au travers de nombreux projets répondant aux 4 vocations majeures du Grand Parc. La protection des inondations en conservant son rôle d'expansion des crues, la préservation de la ressource en eau potable, l'accueil et la sensibilisation des publics, ainsi que la préservation de la biodiversité. La remise en eau de la Laune de Jonage représente une des grandes opérations de restauration du Rhône sur ce territoire, labellisée Plan Rhône-Saône. Au sein du parc de Miribel-Jonage, donc on est sur le territoire du fleuve, dans ce qu'on appelle sa plaine alluviale, donc dans la zone dans laquelle le fleuve peut se promener. Le canal de Miribel et le canal de Jonage ont perturbé ce fonctionnement. Donc il reste quelques vestiges du fleuve et notamment des launes historiques. Donc une laune, c'est un bras du fleuve, donc c'est un vocabulaire propre au fleuve Rhône. Donc il y a une quinzaine de kilomètres de launes historiques sur le territoire qui sont aujourd'hui en globalité asséchées. Donc on parle de sillons secs. Et on a une partie qui est encore en eau, on a à peu près 2 km de laune encore en eau. Et aujourd'hui avec ce projet, on remet en eau 1,5 km de laune. Donc les travaux de la Laune de Jonage vont démarrer durant l'année 2017. Les travaux importants ont consisté à l'installation de la prise d'eau au niveau du canal de Jonage, un prélèvement d'eau dans le canal pour injecter de l'eau dans cette laune. Depuis la mise en eau qui a eu lieu au printemps 2019, le premier résultat, c'est qu'on voit que la végétation va évoluer et évolue déjà, notamment dans le lit de la Laune, on a une végétation aquatique qui commence à se mettre en place, alors qu'avant on était sur une pelouse ou sur une forêt. Donc là, on voit qu'on a une infiltration de la Laune et que du coup, on a une influence sur des centaines de mètres et notamment on remet en eau des eaux de sillons secs d'autres launes. Donc ça, c'est important et intéressant en termes de reconquête des milieux aquatiques sur l'île de Miribel-Jonage. En réinjectant de l'eau dans cette laune, on réalimente finalement la nappe phréatique. Et il faut savoir que sur le parc, la nappe phréatique est aussi utilisée pour l'eau potable. Donc c'est la principale ressource en eau de la métropole de Lyon. Donc il est important aussi de maintenir une quantité d'eau dans la nappe phréatique. Donc un projet d'une telle envergure a fait l'objet d'études préalables et d'un dossier réglementaire pour demander son autorisation qui ont été financés dans le cadre du plan Rhône. La biodiversité du site est la première ressource pédagogique pour l'éducation des publics au territoire. C'est une des missions de l'ILOSE, le Centre Eau et Nature du Grand Parc de Miribel-Jonage, soutenu par le plan Rhône-Saône à travers la mise en place d'animations et la création d'outils pédagogiques. L'ILOSE, c'est vraiment un lieu qui vulgarise et valorise tout ce qui est du patrimoine naturel du Grand Parc. C'est avec la signature du contrat de restauration du fleuve Rhône sur l'île Miribel-Jonage que le terme d'éducation au territoire s'est vraiment mis en place. Ce que nous faisons en termes d'animation dans ce contrat labellisé Plan Rhône, c'est les classes fleuve Rhône, c'est l'événement Destination Rhône. Nous utilisons plusieurs outils, des outils que nous avons créés et d'autres auxquels on a participé au cours de leur élaboration, comme le fleuve Grandeur Nature qui se présente sous la forme d'une fresque qui représente le bassin versant du Rhône. On l'utilise plus pour des repères géographiques, en tout cas les villes majeures, et pour toute la biodiversité du bassin versant. Tout ce qui est de nature, mais aussi des usages de l'eau, des aménagements qui ont été faits, les risques. Et donc évidemment, ça permet de parler du risque inondation par exemple, la préservation de la ressource en eau, qui utilise cette eau, pourquoi, comment. On peut aborder une multiplicité de sujets. Les classes fleuve Rhône, ce sont environ 700 élèves de 9 à 11 ans, des communes riveraines du Grand Parc qui bénéficient d'animation et d'accompagnement à la découverte du fleuve Rhône à côté de chez eux pendant toute une année scolaire.
Ces classes montrent leurs travaux à travers des maquettes, des cartes, des objets, des images, à l'occasion d'une exposition temporaire qui est ouverte au sein de l'ILOZ, dans la programmation de l'ILOZ, le Centre éducation au territoire du Grand Parc. Le Grand Parc Sécano, c'est aussi un lieu privilégié de loisirs et de détente en famille ou entre amis, avec plus de 4 millions de visiteurs par an. EDF est partenaire du CIMALIM dans l'aménagement et la gestion du canal de Jonage. Plusieurs projets labellisés Plan Rhône-Saône visent à améliorer l'attractivité de ce territoire et la mise en valeur du patrimoine industriel de la centrale de Cussey. La centrale EDF de Cussey sur le canal de Jonage est le premier aménagement hydroélectrique construit sur le Rhône à la fin du 19e siècle. Ce fut un chantier gigantesque comparable à celui du tunnel sous la Manche pour l'époque. EDF, dans le cadre du plan Rhône, a souhaité faire connaître cette histoire méconnue qui est indissociable de celle du Rhône. Les travaux ont consisté en la création d'un promontoire qui donne à voir sur l'usine et sur lesquels on a une explication de l'histoire, du fonctionnement de cette centrale hydroélectrique. On a particulièrement veillé à ce que ce belvédère et cette histoire donc soient accessibles à tous les publics et à tous les handicaps. Nous avons complété le belvédère d'une application en réalité augmentée qui permet de voir l'intérieur de l'usine, ce qui n'est pas normalement accessible. L'ensemble des acteurs du territoire, EDF, le Grand Parc de Miribel-Jonage, ont souhaité développer l'accès au canal et les usages récréatifs, touristiques ou sportifs. On trouve par exemple la navette électrosolaire du canal de Jonage, donc une navette 100% électrique qui fonctionne de mai à octobre et qui peut accueillir jusqu'à 70 personnes. Dans le cadre de cette navette, il y a plusieurs balades qui sont proposées, dont justement une sur l'histoire et le patrimoine du canal et de l'usine. Le cyclotourisme est un axe de développement du tourisme de proximité éco-responsable. Pour favoriser ce mode de transport doux, d'importants investissements ont été entrepris pour l'aménagement des 6 km de pistes cyclables de la Via Rona, la plus grande voie cyclable européenne qui traverse le Grand Parc de Miribel-Jonage. Ces travaux, soutenus par le plan Rhône-Saône, permettent aujourd'hui aux Lyonnais de rejoindre le Grand Parc depuis les voies vertes en longeant les berges du Rhône. Par ailleurs, une dynamique forte sur le tronçon Genève-Lyon de la Via Rona est en train de se mettre en route avec les différentes collectivités concernées.